petite intro pour ce vlog numéro 2, donc de Beltane à Lissa. Si vous n'avez pas vu le vlog numéro 1, donc qui était de Ostara à Beltane, j'expliquais quelle était ma conception euh, des fêtes païennes, où j'expliquais tout simplement que quand je suis rentrée en sorcellerie, j'ai trouvé ça très dommage d'être encore sur des fêtes très ponctuelles, avec des dates à respecter. Alors, je fais cette fête-là, bien évidemment, mais il y a beaucoup de contenu sur Internet, et sur YouTube notamment, ou sur des blogs. C'est c'est très intéressant, je ne dis pas le contraire, mais moi, ce qui m'intéresse dans la sorcellerie, c'est de me reconnecter vraiment au cycle naturel, aux saisons, et de n'être que dans la ponctualité de ces fêtes-là, ben, je ne le ressens pas, très clairement. Donc, mon principe à moi, c'est de ressentir en fait, les phases d'une fête à l'autre, les énergies qui se modifient, et pas seulement les énergies, les activités. Parce que ce qu'on fait au mois d'octobre, on ne le fera pas au mois de mai, par exemple. Et donc, c'est ça que j'essaye de vous montrer par mes vidéos, alors qui certes ne sont pas terribles, je le sais bien. Euh, Je tente de m'améliorer, mais je pense que ça va prendre un bout de temps parce que ce n'est pas inné chez moi. Donc là, je filme mon hôtel après Beltane. On se rapproche de Lita. Euh, et voilà. Et donc, à travers mon vlog, vous allez voir les différentes activités que je peux faire durant cette période qui m'aident à me connecter vraiment à cette saison qui est le printemps. Voilà. Donc, et je me dirige doucement vers l'été. Donc, vous allez voir de la cueillette, vous allez voir les potions magiques que je fabrique, vous allez voir du dessin, voilà. Après, ça reste un très très petit échantillon et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites durant ces périodes, ça peut m'inspirer et, euh, et ça me plairait en fait de dialoguer avec vous, d'avoir des échanges pour vous dire toutes les choses que je n'ai pas forcément filmées et que je fais également. Voilà, bon bah écoutez, euh, je vous laisse là et bon visionnage de ce vlog. À bientôt les amis. C'est la période où j'emmène Seth se baigner de mi-mai à environ mi-septembre, après jusqu'à ce qu'il fasse froid. J'ai différents spots comme ça près de chez moi où il aime bien se baigner. Bon, le frisbee, c'est le grand amour de sa vie. Donc voilà, je vais passer un petit moment ici avec lui et ça va être plutôt sympa. Il fait super beau et je sais qu'il va s'éclater. A plus tard. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la cueillette des bourgeons de sapin. Donc comme vous pouvez le voir, je vais les ramasser ici. Donc c'est les petites pousses vertes claires qui sont en bout de branche que je vais cueillir. Alors bien sûr, on fait toujours une cueillette raisonnée, hein, on ne ramasse pas tout ce qu'il y a sur l'arbre. Je vais en ramasser un peu par-ci par-là. Je vois qu'il y a un autre arbre ici, donc je vais également en cueillir un petit peu ici. Et je vais mettre tout ça dans ce petit pochon que l'on m'a donné à Leclerc quand j'ai fait les courses la dernière fois, donc en coton biologique. Et c'est un sac maintenant que je traîne toujours avec moi, donc quand j'ai des cueillettes de plantes, c'est dedans que ça se passe. Voilà, donc je vais ramasser. Alors la quantité, je ne peux pas vous dire maintenant, parce que je vais vous peser ça après et vous dire combien j'ai eu besoin pour faire mon bocal, pour le sirop de sapin. À tout à l'heure. J'ai pesé les bourgeons de sapin, donc j'en ai pour 200 grammes. J'ai pris 1 kg de sucre et maintenant je vais alterner une couche de bourgeons de sapin, une couche de sucre.
Voilà, la préparation est faite. Maintenant, je vais la mettre à l'abri de la lumière, ce pour 2-3 semaines. Je pense que je l'ouvrirai de temps en temps pour touiller et regarder que tout se passe bien. C'est la première fois que je fais un sirop sous cette forme. J'ai vu qu'en le faisant ainsi, le goût était concentré, parce que d'habitude, quand je fais un sirop, je fais tremper les bourgeons, les plantes, etc. dans de l'eau. Cette eau de macération, je la récupère au bout de 48 heures. Je presse bien les plantes, je récupère le jus et à cela je rajoute ensuite du sucre, je fais bouillir et je mets en bouteille. Donc voilà, cette année je teste comme ça, on va voir ce que ça donne. Les bourgeons que j'ai ramassés, dont je ne vais pas me servir ici, je vais les mettre à sécher. Je vais les mettre à plat et je vais les mettre à sécher, peut-être dans ma serre d'ailleurs, il fait tellement chaud. Et je pense que je vais m'en servir pour les sortilèges. Alors le sapin, à quoi ça sert? On peut l'utiliser pour la protection, pour éloigner les mauvais esprits, se donner plus de résistance. Et c'est ça qui me plaît bien dans le sapin. Symboliquement, pour moi, le sapin représente l'arbre qui reste toujours vert tout du long de l'année, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Et il fait preuve d'une grande résistance, peu importe le climat, on va dire. Et donc, voilà, pour mes sortilèges, si j'ai besoin de faire quelque chose en lien avec de la résistance, le fait de tenir bon, le fait de traverser les épreuves, c'est du sapin que j'utiliserai. Après, là, pour les sirops, alors basiquement, moi je l'utilisais déjà pour le goût, je trouve ça très très beau. Au maux de gorge, la toux, je trouve ça aussi très réconfortant pendant l'hiver. C'est un aspect purement pratique, santé, bien-être, etc. Parce que bon, à la base, je faisais des sirops essentiellement pour cela. Maintenant, c'est vrai que comme je m'intéresse beaucoup à la sorcellerie, à la magie, j'essaye dans, dans les préparations que j'ai toujours fait jusque-là de mettre une connotation un petit peu magique, de sorcellerie. En fait, à rajouter un petit plus. Voilà. Et ce que je pensais faire, c'était me faire une potion magique, parce que voilà, j'ai envie de faire des potions. Parce que je suis quelqu'un qui aime cuisiner, j'adore faire des confitures et j'adore faire des sirops. Donc l'esprit potion magique. Et dernière chose, je suis une grande grande fan d'Harry Potter et mon personnage préféré était Severus Rogue. Et d'ailleurs dans mon bureau je veux faire toute une décoration comme si j'avais été élève à Poudlard et mon prof principal aurait été Severus Rogue. Bon, euh, je m'écarte un peu du sujet. Alors ce que j'aimerais faire là avec ce sirop, je vais faire j'ai des petites bouteilles de 25 centilitres. C'est un contenant parfait quand on est une personne seule, parce que des grandes bouteilles, moi, j'arrive pas à les consommer. Donc, mes petites bouteilles de 25 centilitres, je vais partager. Je vais en faire certaines pour vraiment me guérir, hein, quand j'ai des débuts de maux de gorge, quand je veux mettre dans de la tisane, etc. Et l'autre partie, je vais la garder et faire d'autres petites bouteilles de 25 centilitres avec l'intention de au sujet de l'élévation spirituelle, parce que je ne vous ai pas dit, mais le sapin, dans ce qu'il représente, autre que son aspect de résistance, c'est aussi son côté un peu comme une pointe, une flèche qui mène au ciel. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Il a les racines bien en terre, bien ancrées, il est bien droit et sa tête va vraiment vers le ciel comme une pointe, comme une flèche. Comment dire, une très bonne liaison entre le ciel et la terre. Donc, comme j'essaye de me créer des tisanes pour ouvrir mon troisième œil, enfin des sirops, voilà, des décoctions, des potions comme ça, pour être plus clairvoyante, pour voilà, parce que dans mes tirages de cartes, dans mes rêves aussi, j'aimerais voir encore plus de choses. Et je veux travailler sur ça, et donc je vais me faire des petites bouteilles avec, je pense, un symbole de protection pour ma santé en fait. Et d'autres petites bouteilles pour les reconnaître avec un symbole dans l'idée de m'élever spirituellement. Voilà, vous savez tout. Ben, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors voilà, vous vous rappelez, après Beltane, j'avais ramassé des bourgeons de sapin que j'avais mis dans le sucre. Donc ça a macéré pendant bien 3 semaines. Le sucre s'est liquéfié. J'ai pas pensé à vous le filmer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les plantes et j'ai récupéré le jus. J'ai préféré le faire bouillir parce que je voulais stériliser les bouteilles. Donc voilà, j'ai fait des bouteilles de sirop de sapin. Alors je suis arrivée à faire 6 bouteilles, me semble-t-il.
3 de chaque. Donc 3 de chaque parce que vous voyez celle-ci, je l'ai fait dans une idée thérapeutique, on va dire pour me soigner, tout ce qui sera maux de gorge cet hiver, tout ce qui sera pour me donner des vitamines, pour mettre dans ma tisane, etc. Donc voilà, j'ai fait un sigil et les bouteilles avec le sigil, avec un pentacle, ça c'est pour les maux de gorge. Donc j'ai fait ensuite 3 autres bouteilles avec ce sigil-là qui représente pour moi l'élévation spirituelle, puisque le sapin est pour moi un arbre qui est majestueux. En tout cas, dans ma région, il y en a de très très beaux. Quand je les vois, ils me font penser à une flèche bien enracinée dans le sol, mais qui monte vers le ciel, avec vraiment la tête vers le ciel. Et l'autre chose qui me plaît dans le sapin, c'est l'idée qu'il reste vert toute l'année, malgré l'hiver. Et, euh, et donc, bon voilà, je ne vais pas vous faire toutes les correspondances que je peux faire vis-à-vis du sapin, mais disons que pour me connecter à l'invisible, au ciel, on va dire ça comme ça, pour simplifier, je pense que ça serait intéressant. C'est la première fois que je le fais dans ce principe-là. Donc pour chacune des bouteilles, je les ai fait bien évidemment séparément. J'ai fait des incantations différentes et donc voilà, on va voir si ça marche bien. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous filmer ma cueillette de sureau. Alors je vais cueillir des fleurs de sureau, vous voyez les ombrelles, elles sont magnifiques. Donc il y a quelques temps de ça j'avais fait un sirop de fleurs de sureau qui était absolument délicieux et là ce que j'aimerais faire c'est un champagne des fées. Donc c'est une limonade faite à base de fleurs de sureau, d'eau, de source, de sucre et de citron. Donc je vais faire cette préparation. Je voudrais qu'elle soit prête pour la fête de Lisa, car j'aimerais en boire un verre en mon honneur pour tous les efforts que je fais en ce moment, parce que je n'arrête pas et je fais beaucoup de choses qui sont toutes nouvelles pour moi et c'est vraiment pas simple. Donc je souhaiterais pour une fois m'honorer pour tous les efforts que je fais. Et je voudrais également honorer la nature pour tout ce qu'elle m'apporte, parce que je travaille énormément avec mon environnement et les esprits de la nature, donc je voudrais trinquer avec elle. Alors moi, ce sera le champagne des fées, et elle, je leur servirai un verre d'eau avec quelques fleurs dedans, et je partagerai donc avec les êtres de la nature, pour Lisa. Bon, bah écoutez, je vous laisse, je vais ramasser mes ombrelles. Alors pour faire une limonade, de toute façon, je vous mets la recette en dessous de la vidéo, comme à chaque fois. Mais pour la limonade, il faut entre 10 et 15 ombrelles. Donc là, vu qu'elles sont très très grandes, je pense que 10 suffiront, mais on va voir. Voilà. Et toujours une cueillette raisonnée, hein. On ne dépouille pas tout l'arbre parce que les abeilles et les insectes en ont besoin. Donc on y va mollo. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao les amis. Étant donné que je suis en pleine cueillette de sureau pour les fleurs et faire mon champagne des fées, je vais en profiter pour en ramasser quelques branches pour faire 2 bouquets de protection. Alors l'un pour ma maison, l'autre pour la bergerie, de protection contre les mauvaises énergies, les énergies négatives, tout ce qui pourrait, disons, attaquer, que ce soit ma maison par des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des personnes qui éventuellement, bon, je ne fais pas rentrer n'importe qui chez moi, mais des personnes qui seraient au seuil de ma porte, on va dire, et de même pour mes moutons, pour les protéger. Voilà. Donc je vais faire un petit bouquet. Alors pour moi, la protection, ça va avec le sureau, le romarin qui est juste à côté. Voilà, donc je vais ramasser quelques branches de romarin, l'ortie qui est ma plante fétiche de protection et ma plante fétiche pour absolument tout, on va dire. Et la dernière chose que je voulais mettre, romarin, ortie, sureau, non c'était tout. Peut-être laurier, une feuille de laurier, voilà. Donc je vais préparer mes bouquets et je vous montrerai ça quand je les accrocherai. A plus tard. Voilà, je viens de préparer les ingrédients
pour préparer la limonade des fées ou le champagne des fées, donc à base de fleurs de sureau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les tiges de sureau, parce que les tiges peuvent donner une petite amertume. Donc il faut essayer d'en couper le maximum. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai pris 13 ombrelles. Donc on préconisait entre 10 et 15 dans la recette. Les miennes sont tellement grandes que j'en ai pris 13. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais préparer cette limonade pour la fête de Lita, où ça va être le bon moment pour moi de célébrer tout ce que j'ai fait jusque-là, puisque ben, j'essaye de me mettre à mon compte. Bon, je l'ai déjà été, pas du tout dans ce domaine. Et j'aimerais bien me remettre à mon compte, avoir un complément de revenus et puis pourquoi pas un jour en vivre. J'ai pas mal d'idées. Et je dois vous avouer que c'est assez dur pour moi. Je pense comme beaucoup de gens qui veulent se mettre à leur compte. Et j'essaye de célébrer tout ce que j'ai fait, même si c'est loin d'être parfait, même si je ne suis pas forcément satisfaite. Mais j'essaye de mettre de côté mon souci de perfection, parce que déjà la perfection n'est pas humaine. Et puis quand on cherche à faire des choses parfaites, en fait c'est ultra bloquant, parce que c'est jamais à la hauteur de ce qu'on espérait. Quand je vois l'état de mes films, je trouve ça assez affligeant en fait. Mais je baisse pas les bras, je me dis qu'à un moment donné, je vais forcément m'améliorer, trouver les bons réglages de mon appareil photo, puisque j'ai regardé de nouveau sur internet, il y a plein de gens qui filment avec le même appareil photo que moi, donc je pense pas m'être trompée dans le choix de matériel. C'est simplement moi qui suis vraiment débutante. Donc je pense que le fait d'être débutante et que ce que je propose n'est pas à la hauteur de ce que j'imagine, ne doit pas être un frein. Et je me dis qu'il faut que je persévère. Je suis quelqu'un qui n'a pas énormément d'endurance, et dès que ça se passe pas comme je veux, j'ai tendance à passer très vite à autre chose. Et c'est un peu le souci de notre société, où on a eu l'habitude, où tout va très vite, et on s'imagine en regardant les autres sur internet qu'on va faire aussi bien qu'eux, sauf que c'est des heures et des heures de travail. Ça, on ne se l'imagine pas quand on est simple spectateur. Il faut vraiment s'y mettre pour se rendre compte que c'est pas aussi facile qu'on ne le croit. Et, euh, et voilà, et donc je trouve ça courageux de m'y mettre. Et je me dis que peut-être il me faudra 6 mois, un an, peut-être plus, peut-être moins. J'ai envie de tenir. Voilà, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de tenir dans la longueur, d'essayer de faire des choses. Et comme je vous dis, j'essaierai de faire une vidéo à l'occasion sur ma façon de voir l'argent. Parce que souvent quand je vois des gens qui font du contenu sur internet, je comprends très bien, hein. Ils visent des sommes, voilà, 1 500 euros, 2 000 euros par mois. C'est pas vraiment ce que je vise. Donc comme mes objectifs sont vraiment minimes, je me dis que c'est réalisable, quoi. Je, je n'en doute pas, je peux le faire. Après, peut-être que je verrai plus grand, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Au vu de ce que je vise, je me dis que c'est quand même faisable. Et puis bon, j'ai des petites astuces sur internet de choses que je fais et qui me rapportent un petit peu d'argent. Je me dis que pareil, si je fais une vidéo sur l'argent, ou peut-être à part sur mes astuces, je vous en parlerai. Parce que je pense que nous sommes nombreux à... Je pense pas que nous sommes devenus en majorité feignants, hein, c'est pas du tout ça, parce que quand je vois le nombre d'heures de travail que je fais par semaine, je suis largement au-delà d'un 35 heures, je pense. Mais, et pourtant, je ne suis pas forcément rémunérée, mais voilà, de viser l'autosuffisance alimentaire, de gérer une maison seule avec du terrain, bah, ça prend énormément de temps et, euh, et d'énergie. Et je vous garantis que je passe pas mon temps sur un canapé à manger des chips et à rien faire, quoi. Loin de là. Vraiment loin de là. Rien que tout à l'heure, bah, j'ai filmé pour vous.
J'ai passé la débroussailleuse, j'ai pas eu le temps encore de faire le ménage de la maison. J'ai dû m'occuper des animaux. J'ai pas encore arrosé ce qu'il y a dans la serre. Voilà, en fait, il faut savoir qu'on n'arrête jamais. D'ailleurs, c'est aussi une vidéo que j'aimerais vous faire. C'est une vidéo sur un peu l'envers du décor de vivre à la campagne, etc. Parce que j'ai vu dernièrement une vidéo très intéressante d'une fille qui s'appelait Sabrina. Alors, je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne, malheureusement. C'était vraiment très intéressant et elle parlait d'un concept que je ne connaissais pas, c'était le slow living. Et c'est du contenu qu'il y a sur internet où on voit des gens voilà, qui ont tout quitté, la ville, etc., pour vivre plus cool à la campagne, quoi. Et donc on voit de superbes photos, des habitations incroyables. Voilà, les gens nous montrent que des belles choses et franchement c'est vrai que ça fait rêver. Moi je peux vous dire que j'ai tout quitté pour vivre à la campagne et vivre avec des petits revenus. On pourrait s'imaginer à la slow, sauf que la vérité c'est que ma vie elle est loin d'être plus calme. Est-ce que j'ai le temps vraiment de vivre? Oui et non, ça dépend comment on voit les choses. Oui et non. Je ne retournerai pas à mon rythme d'avant, à travailler 35 heures, à vivre en appartement, etc. Ça c'est vrai. Mais de là à dire que j'ai du temps pour lire, que j'ai du temps pour me mettre du vernis à ongles ou pour me remettre au dessin, sincèrement c'est dur, quoi. Non, je n'ai pas toujours le temps. Dernièrement j'avais essayé de me remettre au dessin, ça n'a même pas duré un mois. Je n'arrive pas à trouver le temps tous les jours. Voilà, là j'essaye de tenir une routine. Tous les jours me tirer une carte, le tarot, pour continuer, pour persévérer, pareil, sur mes dons de clairvoyance, etc. Mais c'est difficile, quoi, parce qu'il y a des fois, je le fais à 21h. Et pourtant, je me lève tôt le matin, hein, je suis debout à 6h30. Donc, c'est juste pour dire, je ne veux pas casser le rêve de qui que ce soit, hein, mais c'est hyper inspirant, les vidéos, les contenus comme ça, et on en a besoin. Ça, c'est certain, je critique pas du tout, hein, c'est pas ça que je fais. Mais je pense aussi que pour pas avoir une cruelle désillusion et être dégoûté en fait de nos choix, je crois qu'il faut voir les choses dans leur entièreté avec les bons et les mauvais côtés. Et il n'y a pas que des bons côtés. De toute façon, c'est ce que je dis toujours quand on fait un choix quelconque dans la vie, il n'y a pas que les bons côtés. Quand on choisit quelque chose, il y a toujours l'envers de la médaille et son lot d'inconvénients. Voilà. Donc voilà, j'aimerais faire une vidéo sur ça. Alors je viens de couper toutes mes ombrelles. Il ne reste plus que les fleurs. J'ai enlevé le maximum de tiges. Voilà, j'espère que ça suffira pour pas être amer, hein, parce que j'ai pas fait une fleur par une fleur, hein. Voilà, donc maintenant je vais mettre... j'ai coupé en tranches 2 citrons. Donc je vais mettre les 2 citrons. 2 dattes. 200 g de sucre. Hop. Et 2 litres d'eau. Voilà. Maintenant, je vais recouvrir ce mélange d'un tissu pour pas que des bestioles aillent dans ma préparation. Et ce saladier va macérer, cette préparation va macérer pendant 2-3 jours. Donc, il faudra que je vienne touiller avec une cuillère en bois. Il faudra que des bulles commencent à se former, donc j'essaierai de vous montrer ça. Et quand la fermentation aura bien prise, je filtrerai le tout et je mettrai en bouteille. Voilà. Donc là, ça va se mettre au soleil pendant 3 jours. Et je pense que je vais le rentrer ce soir parce qu'il risque de pleuvoir. Et puis voilà, ça fera une bonne limonade que je garderai pour la fête de Lita.
Comme je vous ai dit, je partagerai un coup à boire avec les êtres de la nature, le petit peuple, pour les remercier de mon environnement parce qu'il m'apporte énormément, c'est énormément d'abondance. Mon terrain, je n'ai pas à me plaindre, c'est beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, même si c'est dur à vivre parfois au quotidien, assez lourd à porter, c'est quand même beaucoup de joie. Donc je voudrais trinquer avec eux et, euh, et donc voilà pourquoi j'ai fait cette préparation. Et puis j'ai jamais essayé, donc comme j'aime beaucoup le sirop de sureau, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je n'aime pas le champagne à base de fleurs de sureau. Bon, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse. À bientôt les amis. Alors, pour faire suite à mon champagne des fées, alors, pour vous dire la vérité, ça a été un véritable fiasco. Euh, Quand j'ai regardé mon liquide au bout de 2 3 jours, alors tous les jours je remuais, je me suis retrouvée avec un liquide visqueux qui faisait un peu peur à voir, donc j'ai dû tout virer. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'ai horreur de gaspiller, j'ai pas l'habitude de ça, et donc ça m'a un peu énervée. Bon, après, je n'ai pas eu de chance, c'est que à cette période-là, il fallait du soleil pour que la macération se fasse. Et moi, il se trouve qu'il a fait que de pleuvoir, qu'il a fait gris. Donc, j'avais mis le saladier dans la maison et je pense que c'est ce qui a fait que ça n'a pas macéré comme il fallait. Donc, ça ne s'est pas gasifié et c'est devenu gluant. Bon, voilà. Alors, pourquoi je vous filme mon kéfir? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kéfir, en bas, là, il y a des petits grains translucides. Ces petits grains, en fait, permettent une fermentation. C'est une boisson fermentée que je fais du printemps au début d'hiver. En hiver, je ne le fais pas parce qu'il n'est pas assez gazeux, il se gazifie pas, il faut quand même qu'il fasse une température plutôt bonne dans la maison. Et donc, je le fais que à cette période-là de l'année. Et c'est une boisson très facile à faire. Il suffit d'avoir des grains de kéfir, mettre de l'eau, mettre des fruits secs, là, donc des dattes, un agrume, en général du citron, c'est celui que je préfère, les autres, je trouve que ça fait un goût bizarre. Et très souvent, je mets du gingembre. Après, on peut aromatiser comme on veut. On peut mettre de la cannelle, on peut mettre des herbes. Bon, voilà. Là, ce que je me suis dit, c'est que le kéfir, ça reste une boisson pétillante naturelle. Euh, Arrivé près de l'ITA, 3 4 jours avant, je vais mettre des fleurs de sureau à l'intérieur de mon pot. Donc, pas dans ce pot-là, puisque le kéfir se fait sur 48 heures. Je le filtre. Je le mets ensuite en bouteille, vous savez, des bouteilles en verre type limonade là. Et ensuite, je les laisse reposer encore une journée. Et ensuite, je les mets au frigo. Et c'est assez gazeux pour moi parce que moi, j'aime les choses très pétillantes. Et, euh, et voilà. Donc, ça, je vais le faire quelques jours avant l'ITA. Et, euh, et je rajouterai des fleurs de sureau parce que la boisson que je voulais faire, je voulais qu'elle soit au sureau pour fêter cette fête. Et voilà, donc ça conviendra très bien. Et le champagne des fées, je retenterai l'expérience l'année prochaine en espérant qu'il fasse beau. Merci d'avoir suivi. Voilà, j'ai préparé mes 2 bouquets de protection. Donc comme vous pouvez le voir, Kali est présente. De toute façon, moi j'utilise la divinité Kali pour me protéger. Comme je vous disais auparavant, je n'ai pas de panthéon pour le moment. Je ne suis attirée par aucun panthéon. Kali est une divinité qui me parle beaucoup. Donc je fais appel à elle pour de la protection, pour faire mes pochons, pour me protéger lors de mes rêves quand je fais beaucoup de cauchemars. Voilà. Donc quand une situation me fait peur également, j'invoque Kali. Donc là, je ne vais pas vous expliquer tout mon sortilège, car c'est un sortilège de protection, et si je vous explique tout, il ne me protégera plus correctement. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut partager à tout le monde. Je vous explique juste que j'ai mis dans chaque bouquet du romarin, de l'ortie, un bâton de laurier sauce et du sureau. Voilà. Je vais ensuite les nouer avec un ruban rouge. Je vais utiliser la magie des nœuds. Je vais faire mon invocation à Kali, donc je ne vous dirai pas ce que je lui dis. Et je vais faire 2 3 autres petits trucs à moi pour finaliser ce bouquet que j'irai accrocher devant ma maison et devant ma bergerie. Ou dans ma bergerie peut-être. Voilà.
Donc je vous montre ça quand c'est fini. Nous sommes dans la cabane des moutons, donc je viens d'accrocher le bouquet. Alors je ne vous donne pas le sortilège en entier parce que c'est quelque chose qui est propre à chaque sorcière. En fait, je pense que chaque sorcière a sa patte, a sa signature. Vous voyez, moi par exemple, c'est les plantes. Peut-être qu'une autre sorcière ferait un pochon avec par exemple des clous, des morceaux de verre pilés pour la protection. D'autres vont travailler avec le gros sel. Bon, n'oubliez pas que le gros sel en nature, c'est une très mauvaise chose. Hein. Ça tue les herbes, c'est très mauvais pour le sol, la terre, donc pas de sel en extérieur s'il vous plaît. Donc voilà, c'est chacune pareil. De même, s'il y a une autre sorcière qui travaille avec les plantes, elle choisira certainement pas les 4 mêmes que les miennes, peut-être pas le même ruban, elle ne parlera pas à Kali. Vous voyez, ça dépend vraiment des individus et c'est toujours pareil, hein. Soyez unique, trouvez votre propre sort à vous, construisez-le. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça que vous allez devenir une véritable sorcière en fait. C'est en vous découvrant vous-même, voir ce qui marche sur vous, ce qui vous parle. Et en trouvant ce qui vous parle, c'est là où l'intention sera le plus forte. Voilà, donc de même, est-ce que je fais des sortilèges de protection pour la maison et pour les moutons fréquemment? Je dirais que mine de rien, oui. Alors je sais que beaucoup de sorcières, non, ne font ça que de temps en temps. Moi, je dois avouer que c'est dès que je le sens. C'est-à-dire le dernier, bon, c'était pas si fréquent que ça, mais le dernier, je l'avais fait en automne. Je l'avais fait par exemple avec des glands, avec du chêne. Voilà, je fais selon les saisons, selon mon envie, et les protections sont différentes des unes aux autres. Je sais pas toujours le même type de protection que j'invoque. Je fais selon mon ressenti des énergies du moment et ce qui m'inspire, ce que j'ai sous la main, ce que la nature m'offre et, et l'intention que j'ai envie d'y mettre en fait. Voilà, vous savez tout. Bon, bah écoutez, je retourne chez moi, je vous dis une très bonne journée et à bientôt. Ciao. Et voilà, mon bouquet de protection est accroché à ma porte d'entrée. Bonjour à tous, alors là ça va être la cueillette des roses sauvages. Donc pour en faire une eau de rose, je vous montrerai la recette plus tard. Donc là, je suis bonne pour la cueillette. A plus tard les amis. On se retrouve pour la cueillette des pâquerettes. Alors je vais essayer de remplir ce pot. Voilà. Peut-être pas en entier, peut-être la moitié, on verra bien. Et donc pour faire notre macérat huileux de pâquerettes. Et voici ma cueillette. Donc après avoir cueilli, je mets tout ça sur une plaque pour que ça sèche. Donc là j'ai tout mis dans la serre parce qu'il fait une chaleur de dingue. Donc je sais que ce soir, voire demain, ça sera sec. Et je pourrai les utiliser. Voilà. Alors pourquoi je sèche les plantes? Parce que pour faire le macérat huileux de pâquerettes, j'ai déjà essayé avec des fleurs fraîches. Et le mélange, enfin l'humidité qu'il y a dans la plante quand elles sont fraîches dans l'huile, ça fait proliférer des bactéries et en fait ça fait une espèce de moisissure, donc inutilisable. Donc maintenant je ne me fais plus avoir et je fais bien sécher mes plantes au début avant la préparation. Pour les roses, alors là c'était pas essentiel de les faire sécher, mais comme vous voyez, j'en ai très peu, donc je voulais faire de l'eau de rose. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais en très petite quantité. Donc ça sera une eau de rose qui me sera précieuse. Et je vous expliquerai le reste des pétales. En fait, je vais en faire une infusion, je pense. Voilà, tout ça, bien sûr, c'est pour le côté magique des plantes. Même si ça a des bienfaits au niveau cosmétique, parce que là ce sont des cosmétiques que je vais fabriquer. J'y rajoute mes sortilèges d'ensorceleuse et voilà. Alors après avoir récolté les pâquerettes et les avoir fait sécher dans la serre pendant 2-3 jours, ça a largement suffi, je les ai mis donc dans ce bocal et j'ai mis de l'huile de tournesol bio. Je les ai bien recouvertes
Voilà. Et je vais filtrer ça d'ici 5 semaines. Je vais bien mettre le bocal au soleil pour qu'elle prenne bien le soleil. Et je vais ensuite récolter le liquide, donc l'huile. Dedans, j'y mettrai de la vitamine E et je verrai si je rajoute de l'huile essentielle ou pas. Alors, j'ai fait ce macérat-là de pâquerette pour toutes ses vertus raffermissantes et toniques pour la peau. Donc, moi, ça me sert pour le buste. Après, vous pouvez vous en servir pour les cuisses, le ventre, le visage. Moi, ce sera plutôt le buste. Vous pouvez également vous en servir pour tout ce qui est peau sensible, après les grossesses, les vergetures, les peaux matures, les peaux sensibles aux produits divers et variés. Voilà. Toujours faites un test sur votre avant-bras, voir si vous ne faites pas une réaction. Normalement, il n'y a pas de contre-indication, mais bon, toujours à vérifier. Et renseignez-vous également dans les livres, etc. Parce que c'est une recette assez facile à trouver. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre 5 semaines au soleil. Alors, je me souviens plus si je vous en avais parlé, mais je voulais faire de l'eau de rose. Donc, voici les pétales. Alors, j'en avais mis à sécher dans la serre. En fin de compte, je vais les garder pour des tisanes et pour des préparations ultérieures, notamment en sorcellerie. Là, j'ai ramassé des pétales frais parce que avec les orages que j'ai eus, malheureusement, j'ai vu certaines roses qui commençaient à se ramollir. Donc, plutôt qu'elles ne chutent au sol, j'ai préféré en cueillir certaines. Là, vous voyez, c'est les roses de mon jardin, un rosier kimono qui sent extrêmement bon. De là où je suis, je sens l'odeur et c'est vraiment enivrant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les pétales de rose dans ma casserole. J'ai rajouté cette eau. Attendez. Donc, cette eau, confiance en soi, en moi et optimisme. Alors, cette eau, elle est issue de... Alors, c'est une eau de lune, en fait. À chaque pleine lune, je fais de l'eau de lune. J'utilise le thème de la pleine lune pour mettre le petit mot que vous voyez sur la bouteille. Donc là, c'était une pleine lune en Sagittaire, un dimanche en plus. Donc Sagittaire, signe de feu, assez expansif, assez enthousiaste, un signe qui va de l'avant, quoi. Un dimanche, le jour du soleil. Donc c'est pour ça que j'ai mis confiance en moi et optimisme. Je trouvais que c'était vraiment la pleine lune pour se booster soi-même, pour avoir confiance en soi, pour être bourré d'optimisme, de joie, voilà, aller de l'avant, etc. Donc comme la rose, pour moi, représente entre autres les énergies positives, tout ce qui est joie, gaieté, bonheur, voilà, des choses très positives. Je me suis dit que je voulais me faire une eau de rose qui aurait cette idée-là, en fait, de me donner confiance en moi et de l'optimisme. Donc là, je vais mettre à bouillir. Ensuite, je filtrerai, je pense, grossièrement avec un écumoire. Et s'il reste des petites impuretés, ce que je ferai, c'est que je le passerai à travers un filtre à café. Cette eau de rose, je vais la mettre ensuite en bouteille. Alors, il n'y aura pas de conservateur. On peut mettre de l'alcool. Moi, c'est pas mon truc de mettre de l'alcool. Je préfère que ça me dure moins longtemps. Donc là, j'ai fait une petite quantité. J'ai mis que 250 ml d'eau. Et avec cette quantité-là, en fait, que je récolterai, ça va me servir pour la semaine, peut-être 10 jours. Voilà, vraiment pas plus. Hein, je n'irai pas au-delà. Et la bouteille, je la mettrai au frigo. Donc, je vais en utiliser matin et soir pour m'essuyer le visage et peut-être me réciter quelques mantras que d'ailleurs je vais me noter parce que j'ai pas eu l'idée. Et là, c'est en vous le disant que je me dis que ça pourrait être pas mal de me réciter un mantra très simple sur la confiance en soi en même temps que je me l'applique sur le visage. Voilà, vous savez tout. Voilà, mon eau de rose est prête. J'ai passé donc ce que je vous avais montré précédemment de la casserole dans une petite passoire à thé. Donc il n'y avait plus d'impureté. J'ai mis ça en bouteille. J'ai fait mon petit sigil pour me rappeler l'optimisme et surtout la confiance en moi. J'ai préparé mon mantra que j'ai déjà utilisé puisque en fait j'avais un peu plus de liquide que ce qu'il y a dans la bouteille. Donc comme l'eau de rose c'est comestible. J'aime beaucoup la boire en tisane et puis j'ai toujours de l'eau de rose pour les crêpes, pour les gâteaux, etc. Donc ben, je l'ai bu et en même temps donc mon petit mantra sera je suis forte, je suis capable, je suis sereine. Voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre au frigo. Merci de m'avoir suivi.
Voilà mon petit dessin pour l'été, avec une femme plutôt bronzée, des cheveux qui partent en bataille dans tous les sens, et tout autour d'elle des fruits, des fleurs, de la végétation, une forme d'abondance, une forme de richesse. Voilà, c'est pour moi ce que représente l'été. Euh, et sur le côté, comme d'habitude, je fais des collages donc par rapport aux fêtes païennes. Donc là, on voit Lisa, et donc j'ai collé des images inspirantes, des images qui représentent un peu comment je fête Lisa. Et voilà, donc un peu de loisirs créatifs. Je sais plus si je l'avais dit lors de mon premier vlog, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui prend les choses très au sérieux, on va dire, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un, voilà, même si je sais rigoler, on peut dire que je suis très très sérieuse et que mon âme d'enfant, je l'ai mis de côté depuis belle lurette. Donc, moi, j'utilise la magie vraiment dans un esprit de me reconnecter à mon enfant intérieur, dans un état d'esprit de vouloir créer, de vouloir rêver, de vouloir reprendre des lectures, pas forcément toujours dans le sérieux. Là, vous voyez, dernièrement, par exemple, je me suis mis à des BD, ce qui pour moi avant aurait été inconcevable. Si je prenais du temps pour lire, c'était pour lire des choses qui allaient m'apprendre quelque chose en fait. Pas du tout des livres loisirs, et encore moins des BD qui pour moi étaient des livres dont j'avais largement passé l'âge, quoi. Donc voilà, la magie m'apporte beaucoup et j'ai l'impression vraiment que ça m'aide à lâcher prise, à me lâcher la grappe et à m'autoriser un peu une forme d'immaturité, ou du moins d'arrêter de me prendre la tête et de vouloir absolument des résultats ou une pseudo-efficacité. Voilà, donc merci la magie, et donc je m'éclate comme ça. Je pense qu'il y a tout un tas de façons de faire de la sorcellerie, et je trouve, c'est très bien, hein, voilà, je ne critique personne. Tout le contenu que je vois, c'est très souvent très très sérieux, très sourcé. C'est ce que je fais aussi. Je lis beaucoup, j'essaye de sourcer au maximum euh, ce que je trouve. Mais je crois aussi qu'il faut essayer de se lâcher un peu la grappe et essayer de s'amuser tout simplement. Voilà. Et si on ne s'amuse pas en sorcellerie, que ça devient un travail euh, acharné, difficile, pénible, euh, j'ai envie de dire, c'est comme tout le reste. Ça fait comme quand on essaye de se mettre au sport, quand on fait un régime, quand on va à son boulot alimentaire, quand on fait le ménage de sa maison. euh, les choses deviennent une contrainte, et c'est vrai que ça rentre dans une routine, et j'ai pas du tout envie de ça pour la sorcellerie, en tout cas dans ma vie. J'ai vraiment envie que ça soit des moments où je m'amuse, où je suis heureuse, du temps pour moi, qui est vraiment agréable pour être agréable, et pas forcément un travail à effectuer de recherche, de voilà. Donc je c'est comme ça que j'ensorcelle ma vie. À bientôt les amis.